c'est très très bien. Ah mais c'était fou quoi, je m'attendais pas à avoir autant de monde quoi. Je suis hyper reconnaissant quoi de toutes ces personnes qui sont venues, franchement j'en demandais pas autant. Et après tant de semaines, de mois de solitude, de voir autant de monde d'un coup ça fait bizarre là quand même. Mais ouais c'était une ambiance de taré, c'est des moments comme le départ quoi, je vais m'en souvenir toute ma vie quoi, ça c'est clair. Et on avait un peu peur là pour la météo, et au final nickel. Moi j'ai fait en sorte d'arriver un jour où il n'y avait pas trop de monde tu vois. Et là, tout est réuni pour faire une arrivée merveilleuse quoi. Donc non, je suis trop content quoi. Et raconte-moi ta course, tu as passé quand même beaucoup de temps tout seul, c'était pas forcément ce que tu étais venu chercher, parce que ça tu connais. Ouais. Solitude, toi tu étais venu plutôt chercher de la régate, ça n'a pas été toujours aussi simple. Ouais, écoute, alors c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps tout seul, mais c'est vrai que j'ai parfois pas vu de bateau pendant très longtemps. Tu vois, le dernier bateau que j'ai vu à vue, c'était juste après les Malouines. Donc c'était il y a au moins 3 bonnes semaines quoi. Et écoute, après cette mettait aussi un petit peu moins de pression, ça m'a permis de me reconcentrer un peu tu vois, sur d'autres choses et de pouvoir profiter un peu plus. Et c'est vrai que dans le Grand Sud, les bateaux ils étaient côte à côte, enfin on était souvent dans le match. Et c'était trop chouette. Et après j'ai eu des petits soucis, donc il y a des moments j'ai pris un peu de retard, j'arrivais à revenir quand même. Et surtout je suis tellement fier de toute mon équipe, là, du travail incroyable qu'ils ont réussi à faire et de la résistance de ce bateau quoi. C'est vraiment un coffre-fort quoi. J'ai pris, mais je pense j'ai vraiment pris cher hein, quand même hein. J'ai pris des d'après ce que j'ai entendu ouais. Premier prix de la tempête apparemment quoi, tu vois. J'ai pris 72 nœuds après les Kerguelen et tout en creux, je sais pas, au moins 11 mètres facile. Et j'ai vraiment eu quand même du gros temps. Après c'est quelque chose tu vois que j'avais déjà rencontré auparavant. Mais c'est vrai que c'était impressionnant parce que ce bateau en fait il est inarrêtable quoi. Il y a des moments où je voulais le ralentir et en fait juste il partait, il décollait, il était tellement bien quoi. Et donc il y a des moments j'étais un peu flippé quoi, parce que je sentais que ça sautait, ça retombait et tu te demandes un peu comment ça va finir la fin de l'histoire quoi. Et au final on est là et bateau incroyable quoi. Bateau incroyable, une super aventure. Bon, le seul bémol c'est que Pépin il est resté un peu trop souvent devant quoi. Et il voulait pas m'attendre quoi. Et au moment où il s'arrêtait, j'étais bon bah c'est bon, je me rapprochais, hop il repartait. Donc voilà, enfin bon. En termes de plaisir. Et bah non, mais moi j'ai eu franchement j'ai eu du plaisir franchement tout le temps. Tout le temps. Et au final tu vois les moments les plus compliqués c'était peut-être dans le golfe de Gascogne à l'arrivée là. Où j'avais une mer croisée, j'avais entre 30 et 40 nœuds et le bateau là, enfin en plus c'est la fin, tu sais qu'il est fatigué et là ça tapait. Et puis en plus t'as envie d'arriver tu vois et là c'était vraiment pas confortable. Et puis non mais sinon c'était vraiment un kiff de se dire que j'ai fait le tour du monde en moins de 3 mois, d'arriver à tenir des moyennes comme ça, tu vois, c'est vrai que j'étais pas habitué auparavant, j'ai beaucoup navigué, j'ai passé du temps sur l'eau, mais sur des allures beaucoup plus lentes quoi. Et c'est cool de pouvoir faire des 1000 et d'être dans le match surtout, tu vois, parce que c'est sûr que par rapport aux autres, j'ai pas énormément d'expérience, mais au final ça l'a fait quand même quoi, ça l'a fait. Et donc je suis trop content quoi. Et il y en a encore derrière, ouais carrément, il y en a derrière un petit peu. Et c'est pour ça que tu vois, je savais que j'avais pas trop de pression. Et hier j'ai voulu faire un petit détour par la Bretagne, je me suis dit quand même les sables c'est sympa mais chez moi c'est la Bretagne. Donc j'ai fait un petit détour, j'ai vu l'île de Saint au loin. Et puis après j'ai refait route vers les sables d'Olonne quoi. Le grand frère. Ah, je vous ai vu dans le Zodiac, vous étiez oui, à fond. je suis le grand frère. Est-ce que je peux vous demander une chose? Non.
Non, bah, je vais vous la demander quand même. Moi, je trouve que Guérec est un vrai aventurier, que presque plus que la performance, c'était l'aventure qui C'est un l'intéressait. sacré aventurier, c'est C'est ça, hein. incroyable ce mec. Ouais, Et- c'était une très belle arrivée en tout cas, c'était magnifique. Vous venez d'où? Vous avez un Pourquoi petit j'ai accent? encore- je Un suis petit accent. roumaine. Ouais, on peut venir de loin pour voir les Bretons. Oh. Et puis il crie bravo Guigui. Ouais. Vous savez, quand je me dis que finalement ma vidéo est un peu pourrie, là, à l'arrière de la cohue, ça fait un peu, comment on appelle ça? C'est à la mode maintenant, les vidéos immersives, voilà. Une vidéo immersive. Derrière le 3e cordon de l'arrivée de Guérec Sedet. Ça, c'est le drapeau du Trégor, ça, c'est la terre de Guirec, ça. Ah bah voilà. Trégor. Super. Bon bah je veux la réponse, merci. Voilà, pour la culture générale. Voilà. Non mais c'était super, c'était très joli. Avant mon arrivée, quoi, vraiment. Et au final, si, et j'en reviens pas, quoi, parce que moi, en fait, j'ai toujours des grosses galères, quoi. J'ai toujours des galères, mais en fait, c'est ce que je vais chercher. Et je arrive toujours à m'en sortir. Et je savais, enfin, franchement, je m'attendais à bien pire que ça. Quoique cette nuit, c'était un peu chaud avec certains cargos et des bateaux de pêche, là. J'ai dû manœuvrer comme jamais j'ai manœuvré, quoi. Donc voilà, donc fallait rester hyper vigilant. Mais ouais, non, c'était vraiment une chouette aventure. Il y a eu des moments moins rigolos. Et tu vois, dans les moments un peu durs, et je repensais à ma traversée à la rame et je fais mais je suis tellement à milieu de ce que j'ai vécu, quoi. Et puis tout d'un coup boum, ça repartait, quoi. Tu vois, donc et c'est, je pense, la seule aventure où j'ai pas perdu de poids, quoi. Vraiment. Dans l'Indien, j'ai enchaîné un peu les dépressions. J'ai pris 72 nœuds, j'ai pris vraiment de la grosse mer. Et là, je pense que j'avais perdu quelques kilos. Et après, dans le Pacifique Atlantique, c'était quand même assez cool. Et là, j'ai fait que bouffer, du coup. Et t'as manqué un petit peu de nourriture à la fin, je crois. Bah, en fait, j'avais plus de sucré, tu vois, j'avais plus de chocolat, plus de gâteau, plus de petit-déj depuis plusieurs semaines. Et en fait, j'ai mangé beaucoup plus que ce que je pensais. Mais après, il me restait quand même un petit peu là. Mais c'est vrai que je suis content, là, on m'a apporté des croissants, on m'a apporté des petits trucs comme ça fait plaisir. T'avais mis combien de jours à traverser à la rame dans le sens États-Unis 107 jours, ouais. 107 là t'as 107. Et là, en 90, t'as fait tout le tour. Et là, j'ai fait tout le tour en 90. Non, mais c'est hallucinant, ouais. C'est hallucinant. Donc maintenant que j'ai bien repéré, bah, j'aimerais bien faire le même, mais à l'envers, quoi. Donc C'est ça ton là, projet. ouais, donc là, j'ai comme projet de repartir cette année pour faire le tour du monde à l'envers en ultime. Ah, cette année Cette dès année, ouais. Ouais. Sur un ultime. Sur un ultime, ouais. Sur l'ultime qui attend. Bah, à l'envers, là. écoute, on va voir, là, on Ouais. est en discussion sur plusieurs bateaux, là. Et là, l'idée, c'est de repartir cette année et faire T'es trois maso, un peu questions. Bah ouais, faut croire, ouais. Non, mais après, ce qui est bien avec ces bateaux-là, solo, c'est que. en solo En solo, ouais, de Ah partir, oui, ouais, carrément. de partir en mode record. Ok. Et ça me fait plaisir de changer de support aussi, tu vois. Là, pour l'instant, enfin, moi, je ferai pas le prochain Vendée Globe, là, c'est sûr, quoi. Et c'est vrai de me dire que je peux passer sur un géant des mers comme ça me fait rêver, quoi. Mais dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, ouais, par contre. L'autre sens, et puis après une route du Rhum et un Arca, peut-être, voilà, derrière, quoi. Sur plusieurs saisons. Donc le projet, ouais, c'est ça aujourd'hui, là. D'accord. Ouais. C'est bien avancé ou... Bon, écoute, c'est avancé, en tout cas, ça va se faire. Hein. D'accord. Ouais. Et, Ouais, y a pas le choix. Je me demandais, tu étais un des rares au départ à pas emporter de système Starlink à bord. Oui. Est-ce que ce que tu recherchais, c'était vraiment de vivre l'aventure jusqu'au bout, tu cherchais la vraie solitude, ou pourquoi est-ce que t'as pas voulu Bah alors, j'ai pas voulu pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on s'y est pris un peu tard. La deuxième, c'est qu'en effet, je voulais pas être trop connecté. Mais au final, j'aurais dû le prendre parce que, tu vois, là, moi, j'ai même plus les applications des réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Tu sais, ça m'intéresse. Enfin, j'ai la chance, j'ai des gens qui gèrent ça pour moi. Et moi, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Et donc, je voulais vraiment pas, tu vois, les geeker en mer, aller sur Netflix ou quoi. Et au final, je pense que c'était un regret de pas avoir Starlink parce que j'ai galéré sur certains fichiers météo. Et puis, en final, je me suis retrouvé là avec une facture là, quand même, qui fait très mal, quoi. Par l'Iridium. Et après, ce qui était génial, c'est que je pouvais appeler les petits en visio et ça fonctionnait plutôt bien dans l'ensemble, quoi. Mais ce que j'aime, c'est vrai que c'est la déconnexion, quoi. Et tu vois, on reparlait de la rame. La rame,
107 jours, 90 jours, sans moyen de communication. Oui. Maurice il s'en souvient. Ceux qui sont à terre aussi, parce qu'ils se demandaient. Ah oui, un peu, ouais, ouais. Bah ouais, non, mais c'est clair, mais c'était. Tu vois, aujourd'hui, là c'était la première fois que je partais aussi longtemps en laissant mes enfants. Et c'est vrai que bah, surtout le petit Malek, là, j'ai 20% de sa vie où j'étais pas là à peu près. Oui. Ah oui. Et tu vois, comme je vois comme il a grandi, il commence à parler et tout ça. Et il y a Maë aussi, hein Maë. T'as monté papa ou pas? Hein bah bon, c'est tellement Ok. bon de les retrouver quoi. Mais non, super, super aventure et surtout un grand merci à tous mes partenaires qui ont eu confiance en moi parce que c'était, il faut aller oser miser sur moi, tu vois. Parce que ok, j'ai un profil aventurier, ok machin, mais là, le côté régatier, j'ai dû tout apprendre, tu vois. Il y a tellement d'autres profils qui sont tellement bien meilleurs que moi qui auraient pu être à ma place. Et Mais toutes les courses qu'il y a eu avant, pendant 3 ans, elles t'ont permis aussi de bien sûr, ouais. Ah bah ouais, heureusement. Mais faire c'était ton pas- apprentissage de la vraie régate en IMOCA, quoi. Ouais, mais il faut se souvenir qu'il y a 3 ans, ma première course, Ouais. c'était la Bear Wheel Race, c'était la première course de ma vie. Ouais. J'avais navigué 10 fois sur le bateau, quoi, tu vois. Et au final, le bateau, je le connais super bien, mais c'est vrai que j'ai tellement appris à naviguer là tout seul, là. J'ai fait quelques conneries ici de temps en temps. Et mais bon, c'est normal, quoi. Et là, t'avais déjà fait un... Pardon, juste une dernière question. T'avais fait un tour du monde qui avait duré presque 5 ans. Là, tu l'as fait en 90 jours. J'imagine que c'est pas du tout les mêmes ressentis, pas du tout la même expérience. Sur Non, ce tour du non, monde. non, en effet, c'est pas du tout la même, c'était pas du tout le même type d'aventure. Après, ce que j'ai vachement aimé sur le coup pour le Vendée Globe, c'est que c'est une course sans escale, sans assistance, on est d'accord. Mais j'ai eu la chance de voir quand même quelques endroits. En fait, tu vois, les Kerguelen, quand je m'arrête au Kerguelen, enfin je m'arrête pas, je me mets à l'abri des Kerguelen. Si tu veux, quand je décide de faire ça, c'est qu'il faut que je grimpe dans mon mât. Mais potentiellement, j'aurais pu le faire plus tard. Enfin, après, j'avais un coup de vent, j'étais moyennement rassuré, mais j'étais content de voir les Kerguelen en fait. Et je m'en foutais de perdre un peu de terrain. Et du coup, bah, tu vois, je m'arrête au Kerguelen, j'arrive à voir le Cap Horn de tout près, je vois l'île de Trinidad, je passe pas loin de Fernando, enfin, tu vois, c'était génial. Donc j'ai pu faire un peu de tourisme en même temps. Merci. Est-ce que toi, c'est... Pardon. Ouais, merci Gary. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On va le laisser remonter à la scène. On va récupérer les vidéos. Alors, j'ai laissé Jacques Guyader de France, mon ancien confrère, lui poser pas mal de questions. Et, moi, j'en ai une que je lui poserai au calme, ce qui est celle sur la part d'aventure. Qu'est-ce qui est pour lui plus important? Et moi, je pense que c'est l'aventure plus que la performance, c'est-à-dire de ce que je disais tout à l'heure dans le chenal, de dépasser ses limites, en fait. Salut la Roumanie. Tu es heureux, hein? Comment? Tu es heureux? Bah oui, C'est- bah, attends, t'imagines ce Tu qu'il a fait ou navigues pas? aussi ou pas? Moi, j'imagine, je le suis depuis longtemps. Tu le suis depuis longtemps, t'as bien raison. Oui. Non, mais j'aime ce côté aventurier, justement. Parce que heureusement que dans la course, il y a aussi des caractères comme ça qui c'est continuent à être extraordinaire. là beaucoup pour T'as vu l'aventure. cette traversée de l'Atlantique à la rame, aller-retour? Non, je ne l'avais pas vu, je Ah, sais qu'il l'a faite. Mais... C'est juste Je extraordinaire. l'ai surtout vu sous le bateau après le Cap Horn. J'étais morte de peur pour lui parce que c'était quand même dangereux. Tu navigues aussi? Ouais, un peu, ouais. Et toi? Un peu aussi. Ouais. Je suis surtout des gens autour du monde. Mais il va remonter parce qu'il y a le public là, très nombreux. Merci. Ouais, c'est ça. Il y a même des moutons bretons. Non, c'est un poulet, c'est quoi? Un poulet, ouais. Ah, c'est Monique, mais oui, c'est la poule, c'est vrai. Ouais, là, regardez. Il y a Monique ressuscitée au Sable d'Olonne pour le voir finir son deuxième tour du monde. En solitaire, sans escale et sans assistance cette fois-ci. Vous faites partie de la team? Non, moi je suis une amie de Newt, Ah oui. enfin de la femme. Et du coup, je suis avec les enfants là. Ah oui, vous êtes la babysitter du jour en fait. Ouais, on va dire. Je suis la Voilà. nouvelle nounou attitrée. Voilà. Photo de famille avec la famille et la team réunis sur le bateau.
Regardez le grand fer, heureux. Heureux dans le zodiaque, heureux sur l'eau. Heureux derrière, heureux de voir son petit frère accomplir les exploits les uns après les autres. C'est mieux que la Fashion Week, c'est arrivé. Bon, il n'est pas pressé de monter, Garrick. Pardon. S'il y a une chose qu'on puisse dire, voilà, le drapeau, ça y est, on a l'explication tout à l'heure, vous l'avez peut-être vu, c'est le drapeau de son pays, de sa région en Bretagne. J'ai oublié le nom. Et voilà, il va remonter enfin vers la Seine. Ah, il s'arrête à nouveau. Alors je peux vous dire que demain je vais avoir plus de mal de filmer de si près. Il va falloir que je me lève tôt ou que je trouve un système, je ne sais pas, à la nage, en sous-marin, pour pouvoir approcher les deux prochains. Ah bah voilà. Alors, je ne sais pas qui il est ce monsieur. Moi je ne sais pas qui il est, mais il a... T'es là ce soir? Oui. On va pour les bons rendez-vous, Eugène. Ça va, Eugène? Ça va bien? Bon, bah cool, bon, on se voit tout à l'heure, Eugène. Oui, non, là, bougez pas. Mettez pas du tout dans le champ. Bravo Guirec, c'est super, c'est super. Ça arrive ou quoi? Bravo, Guirec! Du tout! Yes, I, bon allez. Sacré bonheur, putain. Coronesse, moyen. Tu restes avec nous ici. Nantine, salut. Salut, Eugène. Ouais. Ça gaz? Alors, ça mousse? Ça mousse bien, Eugène. Eugène Riguidet. Mais je sais pas français. Grand navigateur. Ah d'accord. Donc c'est Eugène Riguidet. Pour ceux qui sont un peu moins jeunes que moi, vous le connaissez, et plus navigateur, on va essayer de les demander à moi. Ouais. Alors dites-moi en commentaire si vous le connaissez mieux que moi. Moi je ne le connais pas. Honte à moi. Mais vraisemblablement, on va essayer de lui demander un mot. Vraisemblablement, il en a fait des choses. Alors tout le monde le connaît. Alors on a le Meunier, le directeur de course qui lui parle aussi. C'est pas grave. Je vais voir comment je fais pour me glisser, pour lui poser. Bon bah c'est toute la Bretagne qui est là, on l'aura compris, bonjour. Jacques, je suis désolée. C'est qui Eugène Riguidet? Eugène Riguidet, c'est un ancien coureur très connu de l'époque de Gilles Gainet, Éric Tabarly forcément. Oui, mais Eugène, il a écrit de très belles histoires de la course au large il y a maintenant plus de 30 ans, plus de 40 ans. C'est gentil, merci mille fois. Salut, Jaco. Oh, ça gaz? Ouais, allez.
Bonjour. Je suis ravie de vous voir. Je peux vous demander, enfin je vous demande pas votre nom. Est-ce que vous avez suivi l'arrivée un petit peu? Ou ça bouge? Ou vous êtes... J'ai suivi toute la course. Qu'est-ce que vous aimez chez Guirec Sudet? Ah, Guirec, c'est... il ressemble à son père. Son père, c'est un ami à moi et j'aime son caractère extraordinaire, positif, volontaire. Ouais. Et sinon, qu'est-ce que vous... Dernière question, je vous embête pas plus longtemps. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce Vendée Globe 2024? Ah ben moi j'ai beaucoup aimé le duel entre Dalin et puis... Yann Richomme. Et qui? Yann Richomme. Oui, c'est ça, Yann Richomme. Voilà, et puis les moyennes, les records qui sont battus, voilà, c'est quand même balèze. Hein. Ouais. Et alors c'est pour qui vous faites ça? Pour vous? La télé des sables, ma chaîne. Ah, enchanté les sables. Voilà. Donc du coup on suit un peu ce qui se passe plus côté coulisses. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais c'était super de vous rencontrer ici au Sable d'Olonne. Ah bah, vous passez le week-end? Non, il faut que je reparte dimanche. D'accord. Bon, ben vous allez voir Luduc et Violette d'Orange. Peut-être vont-ils arriver demain. Ah non, ils risquent. Bah, normalement c'était lundi, mais il y a peut-être une possibilité demain après-midi. Ah, bah je vais surveiller l'affaire voilà. Parce que quand même balèze hein, ce qu'ils ont fait. Ah tiens, il y a... Merci. Il y a Bilou. Ouais, il est là aussi, ouais. Roland Jourdain qui est là. C'est le bazar qui est tout là-haut, là, qui accroche. Oh la vache. Ouais. Ah ouais, voilà, mais bon. Allez. Sur ces bonnes paroles, moi je vais aller monter mes autres vidéos. Je vous laisse regarder la scène de Guirec Sudet. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine demain. Bye bye.